Comment réagir face à la haine? Cher Proactive Rêver, aujourd'hui j'aimerais te parler de cela et de comment réussir à aller voir au-delà de la haine qu'il y a autour de toi, de la haine qu'il y a dans le monde, de la haine qu'il y a dans le cœur de chaque personne, parce qu'on a tous un côté en nous où nous sommes frustrés, irrités, on a un côté de haineux en nous. On peut appeler ça notre part d'ombre également. Mais sans plus attendre, j'aimerais te parler de comment réagir idéalement face à cela et quel est le challenge que nous avons dans cette vie face à la haine qui existe ici et dans chacun d'entre nous. Donc, c'est pas La haine, c'est le penchant de l'amour. Enfin, parfois on dit l'amour, la peur, mais la haine est également un des spectrums et une des émotions très très fortes qui fait que on se sent séparé de l'autre. On sent que l'autre n'est pas nous, on sent que l'autre est contre nous, on sent que l'autre est un ennemi, on sent que l'autre est détestable. On peut même sentir que l'autre ne mérite pas de vivre. Les guerres, toutes ces choses qui font en sorte qu'on veuille du mal à autrui. La malveillance, la bienveillance versus la malveillance, vouloir du mal à autrui. Rien ne sert de se juger face à nos propres jugements. Parce que ça va tous nous arriver d'avoir des pensées où on déteste quelqu'un, pour une raison ou une autre. Cette personne a dit des paroles et on s'est senti blessé parce que ça fait résonner quelque chose en nous. Ça fait résonner quelque chose qui était déjà existant à l'intérieur de nos blessures. Et donc, plutôt que de faire face à cette blessure, ce qui est challengeant et pas confortable, on va plutôt projeter ça sur l'autre. On va dire, c'est l'autre le responsable. Tu es la cause de ma haine. C'est toi le connard. C'est vraiment un réflexe de projection qui est tout à fait normal. C'est un réflexe de protection de notre esprit. Mais malgré sa normalité, il est essentiel d'aller au-delà de ça et de prendre conscience de nos projections. Juste dans un premier temps, d'en avoir conscience, c'est déjà un premier pas vers la liberté. Parce que quand tu sais quelque chose et que tu le vois, tu en as conscience, tu l'observes, et bien ça a déjà beaucoup moins d'impact sur toi. Donc une des clés qui va t'aider face à la haine d'autrui, la haine de ce monde, et en réalité la haine qui se trouve en toi, la frustration, l'irritation qui se trouve en toi, c'est d'en avoir conscience et de toujours te demander qu'est-ce que ça touche en moi? Quel espace ça touche en moi? Parce que c'est tellement plus facile de se perdre dans l'extérieur et d'en oublier l'intérieur. De se surestimer, de se dire non, moi je suis pas comme ça. Par exemple, moi ça fait 5 ans que je fais de la méditation, je suis pas comme ça, j'ai plus de haine en moi. Non, ça doit venir de l'autre, ça doit venir de l'extérieur. C'est parce que le monde n'est pas comme j'aimerais en fait. En fait le monde, c'est parce que le monde est en chaos que je suis comme ça. C'est parce qu'il y a des gens qui détruisent l'environnement que je suis comme ça. C'est parce qu'il y a encore de la pauvreté dans le monde que je suis comme ça. C'est parce qu'il y a 10 collègues de travail qui n'arrêtent pas de m'enquiquiner que je suis comme ça. Mais en réalité, malgré ce qui se passe à l'extérieur, tu es le seul maître de ton monde intérieur. Ça, c'est puissant quand tu réussis à vraiment l'assimiler à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que ça ne va pas te rendre parfait d'assimiler ça, mais ça va te permettre de prendre l'entière responsabilité de ce qui se passe en toi et d'arrêter de le pointer à l'extérieur. Et ça, c'est un grand pas pour évoluer parce que la base de l'évolution, c'est de se tourner d'abord à l'intérieur de soi. Moi, j'y crois en tout cas que c'est d'abord de se tourner en soi qu'on va changer ce qui se passe hors de soi. Et qu'on va être moins souvent hors de soi, hors de nous-mêmes justement. Donc, travaille la gestion de tes émotions d'une manière ou d'une autre. Trouve un moyen d'avoir plus conscience de tes émotions, y compris celles qui sont qu'on appelle émotions négatives, mais au final elles sont tout à fait naturelles, elles veulent juste te faire passer un message.
la peur, la tristesse, la frustration, l'irritation, la confusion, la désespération. Toutes ces émotions sont des signaux que quelque chose en toi a un besoin non comblé. Et peu importe, on ne se demande pas si ce besoin est valide, si ce besoin est enfantin ou pas, on s'en fout. On a tous des besoins plus ou moins valides, plus ou moins enfantins entre guillemets. Tu auras peut-être un besoin parce que tu as un manque d'amour dans ton enfance d'un de tes parents et en fait ton besoin ne sera pas aligné peut-être à ce que l'autre peut te donner. Tu vas le projeter sur quelqu'un, peut-être un amour maternel que tu n'as pas eu suffisamment quand tu étais enfant. Mais malgré tout, il faut l'écouter cet amour, il faut écouter son besoin parce que si tu l'ignores, eh ben, il va continuer à se manifester comme un bébé qui réclame un câlin à sa mère. Et donc prendre conscience des émotions sous-jacentes, peu importe d'où elles proviennent, soit une frustration liée à quelque chose que tu vas absolument obtenir, mais il y a toujours quelque chose à l'intérieur de toi dont tu pourras prendre conscience. Donc fais de ton mieux, cher Forex Lover, pour assumer la pleine responsabilité de tes frustrations, de tes doutes, de ton sentiment de ne pas être heureux. Tout ça, c'est à l'intérieur. Alors tu peux t'aider d'extérieur, bien sûr, créer un environnement propice à ça, t'aider de personnes, de livres, etc. Mais n'oublie pas que tu es le seul maître qui décidera de te libérer de cette haine que tu as en toi, que tu peux avoir en toi. Parce que l'antidote de la haine, c'est l'amour. L'amour de soi, s'aimer pleinement d'un point de vue juste purement psychologique, c'est très important. Mais également l'amour universel, te connecter à quelque chose de beaucoup plus vaste, infini que notre propre corps physique. Tu peux y arriver à travers différents moyens, mais ça, c'est vraiment, de mon point de vue, le remède de la haine. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, je pense qu'elle pourra être utile à beaucoup de personnes. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Tout avis est le bienvenu. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée. Dans la description de la vidéo, tu auras un lien pour t'abonner à ma chaîne YouTube, pour rejoindre la communauté des Proactive Rêveurs. On est bientôt à 1000 abonnés et je serai très reconnaissant que tu en fasses partie. Et je suis également présent sur Instagram et sur Facebook, dans les réseaux sociaux, où je te partage mes pensées du jour. Des pensées pratiques, des pensées tirées de citations qui ont pour but de t'inspirer dans ton chemin de vie. Donc si tu aimes bien lire, n'hésite pas à aller voir dans ces réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour en savoir plus. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.